Au début des années 20, sur les terres d'Arcis-sur-Aube, une poignée d'hommes, tous empreints de liberté et d'envie de réussite, ont décidé de s'unir et d'allier leurs forces pour écrire ensemble le début d'une belle histoire. Le premier jour où les statues ont été arrêtées, c'était le 23 décembre 1922. Ça se situait dans un café qui s'appelait, je trouve le nom amusant, le Palais de la Justice. Et à cette époque-là, il y avait 23 fondateurs. 90 ans après, rien n'a changé, ou presque. Bien sûr, les outils techniques ont évolué. Bien sûr, le contexte économique s'est transformé. Bien sûr, les besoins des hommes ont augmenté. Bien sûr, l'environnement et la qualité n'ont plus le même écho. Mais l'essentiel est intact et les fondements du monde coopératif répondent plus que jamais aux besoins d'aujourd'hui. Le modèle d'entreprise coopérative, c'est la durée, c'est la transmissibilité de génération en génération sans difficulté aucune, c'est l'attachement au territoire et c'est l'homme au cœur du projet. Depuis l'origine, nous sommes au plus proche des hommes. Cette proximité est définitivement inscrite dans nos gènes. Et tous ensemble, adhérents, salariés, clients et partenaires, nous vivons cette réalité au quotidien. Pourquoi Lascarro? C'est grâce à sa proximité. De toute façon, le Lascarro, c'est le secteur d'Arcis. C'est 30 km au sud, c'est 20 km au nord. La proximité, elle est là. Oui, est-ce qu'on est plus entendu à Lascarro? Je pense que oui. Une petite coopérative, on peut avoir des contacts directs avec des personnes. Mon objectif quand je travaille avec un adhérent, c'est par l'intermédiaire de ma coopérative, de lui apporter le service qui permettra d'obtenir la meilleure efficience, la meilleure rentabilité économique sur son exploitation. Lascarro, elle m'apporte beaucoup de choses parce que, quelles que soient mes décisions, je m'y retrouve dans ce qu'elle me propose. Elle s'adapte à l'adhérent. Le respect est au cœur de notre action. Au-delà des concepts et des mots, cela se traduit tous les jours par des actes reconnus par tous. La ligne de conduite de Lascarro depuis son origine, c'était de respecter son adhérent. Une coopérative à dimension humaine. Tout le monde se connaît, les adhérents. L'adhérent n'est pas un numéro comme dans des grosses structures. Jamais je ne dis que Lascarro c'est une petite coopérative parce que bon, même si on la qualifie de petite, je connais des adhérents qui sont dans de grosses coopératives et qui aimeraient être à Lascarro. La relation avec Lascarro est déjà depuis beaucoup d'années et c'est fondé sur la confiance. C'est une confiance dans les gens de Lascarro avec lesquels on travaille et la confiance dans l'attitude de Lascarro. Depuis plus de 90 ans, nous n'avons jamais manqué d'énergie. Nous avons toujours su faire des choix d'avant-garde et prendre ainsi une place à part dans le petit monde des coopératives. Aujourd'hui encore, nous savons nous remettre en question et amorcer de nouveaux chantiers pour aller plus loin. J'attends de l'innovation en matière de techniques variétales et puis au niveau commercialisation, qu'elles trouvent de la plus-value dans nos récoltes.
Cette efficacité passe par un travail de recherche et de développement important, de telle sorte que nous puissions être réactifs et que nous puissions anticiper la demande des clients et la demande sociétale. Donc, au niveau de l'Ascara, la qualité était le maître mot depuis 10-15 ans, 15 ans même, facile. Et tout le monde s'y est retrouvé, que ce soit au niveau adhérent que les clients. Et puis également donc, au niveau des clients, donc, nous travaillons de concert avec eux pour répondre aux attentes spécifiques du marché et nous inscrivons donc nos relations dans le temps sur le moyen long terme. Ce n'est pas seulement écrit, mais c'est vraiment une valeur dans leur gène et qui colle très bien avec les nôtres. Pour nous, la collaboration avec le SCARA est essentielle pour tourner ces efforts dans un succès. On doit toujours aller à l'extérieur, toujours se projeter, toujours aller chercher des idées, et donc être toujours dans l'avenir, toujours dans la construction. C'est la politique de la SCARA depuis des années. Forte de ses nombreux partenariats et de la richesse de ses hommes, la SCARA s'appuie sur un modèle économique plus moderne que jamais. Ce modèle, il a résisté aux modes, il a résisté aux tendances, il a résisté aux crises, il n'a absolument pas contribué à toutes les difficultés de notre économie. Au contraire, c'est le modèle de demain. Je vois l'avenir avec sérénité, puisque je pense que nous avons beaucoup d'atouts, que ce soit au niveau de l'outil. Nous disposons d'un outil performant. Nous avons une capacité financière qui va nous permettre aussi d'investir pour l'avenir. Et puis surtout, nous avons des hommes de valeur, que ce soit au niveau des compétences, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. Quand on a la chance d'avoir les fondations que l'on a, quand on a la chance d'être dans un business model comme la coopérative agricole, quand on a la chance d'être sur le territoire que nous avons, on n'a absolument pas le droit de ne pas croire en l'avenir. Nous héritons d'un outil performant, également donc, de valeurs qui ont été transmises de génération en génération. Et je pense que nous avons le devoir de les transmettre aussi à nos enfants pour qu'ils puissent aussi construire l'avenir donc, de la coopérative. Parce que, en fait, la SCARA, c'est une valeur d'avenir.